Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va faire la septième partie des fonctions numériques. Donc, dans cette partie, on va faire l'exercice 7. Oui, donc l'exercice 7. Donc, avant de corriger l'exercice 7, on va expliquer quelque chose qu'on n'a pas parlé, donc on n'a pas vu. Donc, on va expliquer les valeurs maximales et les valeurs minimales d'une fonction. Donc, si on prend par exemple f, une fonction définie sur un intervalle, par exemple i, donc avec i, bien sûr, inclus dans l'ensemble de définition de f, et a, on va prendre a, un nombre réel qui appartient à i. Donc, on dit que fa est une valeur maximale de f sur l'intervalle i si pour tout x appartient à i, on a f de x est inférieur ou égal à f de a. Donc on remarque que les valeurs maximales sont sous forme de fa, c'est-à-dire si on a par exemple f de x est inférieur par exemple à un nombre, par exemple 7. Et si on ne peut pas écrire 7 sous forme de f de a, donc a, dans ce cas, n'est pas une valeur maximale. Donc les valeurs maximales, ce sont des valeurs qui admettent des antécédents. Si une valeur, comme ça, n'admet pas des antécédents, donc dans ce cas, on ne dit pas que ce nombre est valeur maximale. De même, pour les valeurs minimales, donc on dit que, bien sûr, donc si on prend A appartient, donc B aussi appartient à I. Donc si on prend un nombre réel qui appartient à I, on dit que f de B est une valeur minimale de f sur l'intervalle I, si pour tout x appartient à I, on a f de x supérieur ou égal à f de B. Oui. Donc aussi, les valeurs minimales aussi, ce sont des valeurs qui admettent des antécédents, c'est-à-dire qui s'écrit sous forme de f de B. F, l'image d'un nombre qui appartient à I. Donc on dit aussi que f admet un maximum en A, bien sûr, de I, s'il existe un réel M tel que f de x est inférieur à M pour tout x, bien sûr, appartient à I, avec, bien sûr, toujours M doit s'écrire sous forme de f de A. Donc, M, c'est l'image de A. Donc, il faut bien faire attention. Donc, les valeurs maximales et les valeurs minimales, ce sont des valeurs qui admettent des antécédents dans I. Des antécédents par f, bien sûr, par la fonction f. Donc, aussi, on dit que f admet un minimum en A s'il existe aussi un nombre, par exemple n, tel que f de x est supérieur ou égal à n. Bien sûr, f de x, ou bien admet, pour changer, admet un minimum en B.
B appartient bien sûr à I s'il existe un n, un réel n tel que f de x pour tout x appartient à I et bien sûr n égale à f de B. Oui. Donc maintenant on passe à l'exercice. Donc solution, donc on a l'exercice, soit f, la fonction numérique de la variable réelle x définie par f de x égale, oui, déterminant son définition, on a déjà vu ça, étudier la parité, donc étudier c'est la fonction impair ou bien impair, calculer les images, on a déjà vu ça, donc f, les r, etc. Donc, résoudre l'équation, déjà vue. Montrer que pour tout x appartient, pour tout réel x, f de x est inférieur à 1 sur 2. Donc, maintenant, est-ce que le nombre 1 sur 2 est le maximum de f sur r? Montrer, donc pour montrer que 1 sur 2 est un maximum, il faut montrer qu'il admet d'antécédent. Pour cela, on va utiliser l'équation. Si l'équation admet des solutions, c'est-à-dire que 1 sur 2 admet des antécédents, un ou bien plusieurs. Et dans ce cas, on peut dire que 1 sur 2 est maximum. Sinon, ne sera pas maximum. Pour la question, montrer que pour tout x appartient f de x supérieur à moins 3 sur d. Donc, le nombre, est-ce qu'il y a un minimum de la même chose? Donc, si on peut montrer que moins 3 sur 4 admet un antécédent par f, donc ça sera minimum, sinon ce ne sera pas minimum. Donc commençons par l'ensemble de définitions. Donc déterminons l'ensemble de définitions de f. Donc on a déjà vu ça, donc on a df égale à x, l'ensemble, donc on remarque que f de x est sous forme d'une fraction, sous forme d'un quotient bien fraction. Donc, pour que fx soit définie, il faut que l'expression qui existe dans le dénominateur soit non nulle, c'est-à-dire 2x au carré plus 4 non nul. Mais on remarque que x au carré, puisque 2 est pair, donc x au carré est positif, par suite de x au carré positif, donc 2x au carré plus 4 supérieur ou égal à 4, c'est-à-dire que le dénominateur est toujours différent de 0, quel que soit x appartient à R. C'est-à-dire que l'ensemble de définition, ce sera R. Oui, donc appartient à R, tel que 2x au carré plus 4 différent de 0. Or, donc on va écrire ce qu'on a expliqué. Or, pour tout x appartient à R, on a 2x est positif parce que c'est l'exposant d'une puissance impair, alors la puissance est positive. Lorsqu'on multiplie un nombre positif par un nombre positif, ce sera positif. Donc 2x au carré, si on ajoute ici, donc les deux membres, on ajoute des deux membres le même nombre 4, ça sera plus 4 supérieur à 0 plus 4, c'est-à-dire supérieur à 4. Et par conséquent, pour tout x appartient à R, on a 2x au carré plus 4 différent de 0. C'est-à-dire que le dénominateur est toujours différent de 0, donc l'ensemble de définition, ce sera R. C'est-à-dire que f est défini dans R. Donc df i égale à R. C'est-à-dire on peut calculer f de x, quel que soit x appartient à R. Donc f de x est calculable, quel que soit x dans R. 2.
Donc, étudiant. Donc, on va étudier la parité de la fonction. Donc, on doit s'assurer que est-ce que les deux conditions sont vérifiées. Donc, on a déjà vu ça. Donc, d'abord, on doit montrer que si x appartient à df, moins x appartient à df. Je pense que c'est évident. Donc, il est évident que, puisque l'ensemble de définition, c'est R, donc si un nombre x appartient à R, donc c'est évident que son opposé aussi appartient à R. Donc, l'opposé d'un nombre réel est un nombre réel. Donc, la première condition est vérifiée. Donc, pour la deuxième, on doit calculer f moins x. Donc, étudiant. La parité de la fonction f. Donc, je pense que pour la première condition, il est évident. Oui. Donc, on passe maintenant. Donc, il est clair pour la première condition. Oui. Il est clair, ou bien évident, que pour tout x appartient à R qui est df, qui est l'ensemble de définition, on a bien sûr moins x, l'opposé d'un nombre réel est un nombre réel, c'est évident. Donc maintenant, pour la deuxième condition, soit x appartient à R. On a f moins x. Donc pour calculer f moins x, il suffit de remplacer x par moins x. Oui. Donc on trouve, donc on trouve moins x au carré, moins 3 sur 2 fois moins x au carré. Puisque l'exposant est pair, donc on supprime le moins. De même pour le dénominateur. Donc on trouve x au carré moins 3 sur 2 x au carré plus 4. Et cette expression n'est que f de x. Oui, égal à f de x. Donc on revient à l'exercice. Donc égal à f de x. Égal à f de x. On remarque que les deux conditions sont vérifiées et par suite la fonction. Donc on remarque que la première condition est vérifiée. On a f moins les x égale à f de x. Donc la fonction est paire. Oui, donc fonction f est paire. Maintenant, pour la question 3, donc il nous demande de calculer les images. On a déjà vu ça, oui. F les serves, etc. Donc il suffit de remplacer dans l'expression de f de x, x par 0 pour calculer f de 0, x par 1 pour calculer f de 1, etc. Donc calculons 3. Donc f de 0, donc on a f de 0 égale à, on remplace x par 0, donc 0 au carré moins 3 sur 2 fois 0 au carré plus 4. Donc ça donne moins 3 sur 4. Et f donc on va calculer f de 1. Donc de même, si on remplace, on trouve moins 1 sur 3. Oui. Donc il suffit de remplacer ici. Si on remplace ici 1 moins, c'est moins 2. Et 6, moins 2, c'est moins 1 sur 3. Donc oui. Et f
les 1 sur 2. Donc on remplace aussi x par 1 sur 2. Donc et on trouve moins 11 sur 18. Maintenant, si on veut, donc sans faire les calculs, on peut déduire l'image de f'-1. Donc puisque on a déjà montré que la fonction est paire, donc f'-1 égale à f'1. Donc c'est automatique, égal, donc déjà calculé, moins 1 sur 3. De même pour f'-1 sur 2. Donc on a déjà montré que la fonction est paire. Donc égal à f'-1 sur 2 égale à moins, déjà calculé, moins 11 sur 18. 4. Pour 4, il nous demande de résoudre l'équation. Donc résolvons l'équation, dans R, l'équation suivante. Donc résolvons A, résolvons dans R l'équation f de x égale à 1 sur 2. Oui, donc l'équation f de x égale à 1 sur 2 équivaut à x au carré, donc on est déjà à l'expression de f de x, moins 3 sur 2x au carré plus 4 égale à 1 sur 2, donc équivaut à, oui, donc 2 fois, donc ça donne, donc on fait la multiplication, 2 fois c'est 2x au carré moins 6, oui, égale à 1, donc 2x au carré plus 4, donc on simplifie, équivaut à moins 6 égale à 4, ce qui est impossible. Oui, donc ce qui est impossible. Impossible. Donc l'ensemble des solutions de l'équation, c'est l'ensemble vide. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que 1 sur 2 n'admet pas des antécédents. 1 sur 2 n'admet pas des antécédents. Donc parce que l'équation f de x égale à 1 sur 2 n'admet pas de solution. Donc maintenant on passe B. Montrer que pour tout x appartient R, tout réel x, f de x est inférieur. Donc pour montrer que f de x est inférieur à 1 sur 2, il suffit de montrer que f de x moins 1 sur 2 inférieur à 0, c'est-à-dire négatif. Okay. Donc pour comparer deux nombres, il suffit de déterminer le signe de leur différence. B. Montrons que pour tout x appartient à R, tout réel x, on a f de x est inférieur à 1 sur 2. Donc on doit comparer f de x avec 1 sur 2. Donc il suffit de déterminer le signe de la différence. Donc on a d'abord soit x appartient à R. On a f de x moins 1 sur 2. Donc on doit déterminer le signe. Donc on doit montrer que le signe est négatif. Donc c'est négatif. f de x moins 1 sur 2 égale à x au carré moins 3 sur 2x au carré plus 4 moins 1 sur 2. Donc on rend. Donc l'expression même de dénominateur. Donc le dénominateur commun, ça sera 2x
au carré plus 4. Donc, pour le numérateur, ça reste comme il est. Donc ici, on a multiplié 2 par x au carré plus 2 pour obtenir 2x au carré plus 4. On a multiplié ici par x au carré plus 2. Donc on doit ici multiplier le 1 par x au carré plus 2. Oui, donc ça sera moins, le signe moins. Donc moins x au carré plus avec moins devient moins 2. Donc, pour qu'un nombre ne change pas, nombre sous forme d'une fraction, il faut multiplier ou bien diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc, ici, on a multiplié par x au carré plus 2 et ici par x au carré plus 2 pour obtenir cette expression. Donc, ici, donc ça donne moins 5 sur 2x au carré plus 4. Donc on sait que cette expression, donc on sait que 2x au carré plus 4 est positif parce que l'exposant est pair. Positif et moins 5 négatif, donc le quotient de deux nombres de signe contraire est un nombre négatif. Comme 2x déjà prouvé, 2x au carré plus 4 est positif pour tout x appartient à R. Donc la différence est négative parce que moins 5 il est négatif et c'est là positif. Donc on a la différence, c'est-à-dire f les x moins 1 sur 2 est négatif. Bien sûr, pour tout x appartient à R. Oui, et par suite, donc, pour tout x appartient à R, on a f les x est inférieur à 1 sur 2. Oui. Donc pour C, le nombre 1 sur 2 est-il un maximum de f sur R? Bien sûr non, parce qu'on a déjà montré que l'équation n'admet pas de solution, c'est-à-dire que 1 sur 2 ne peut pas s'écrire sous forme de FA, d'après la définition de valeur maximale, ou bien maximum. Donc 1 sur 2 ne peut pas être ne peut pas être un maximum de f sur R parce que 1 sur 2 n'admet pas d'antécédent. C'est-à-dire on ne peut pas l'écrire sous forme de FA, FB, etc. Oui. Donc c'est le nombre 1 sur 2 n'est pas un maximum oui, de f sur R, de f sur R, car 1 sur 2 n'a pas d'antécédent. Donc par la fonction, bien sûr, par la fonction f, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'écrire sous forme de f les x. Donc parce qu'on a déjà montré que l'équation fx égale à 1 sur 2 n'admet pas de solution pour la signification. 1 sur 2 n'admet pas d'antécédent. Donc on passe maintenant à 5a.
Donc, il nous demande de montrer que pour tout x appartient à R, f de x est supérieur à moins 3 sur 4. Donc, on va utiliser la même méthode. On va déterminer le signe de la différence. Oui. Donc, on a, montrons que f de x est supérieur ou égal à moins 3 sur 4 pour tout x appartient à R. Donc, soit x appartient à R. Donc, on va étudier, donc on va déterminer la différence. Donc, on a f de x moins, bien sûr, moins 3 sur 4 égale à f de x plus 3 sur 4. Oui, donc égal à x au carré moins 3 sur 2. Oui, donc 2x au carré plus 4, on factorise par 2, donc ça donne 2x au carré plus 2, et plus 3 sur 4. Donc, on rend les deux termes au même dénominateur, oui. Donc, le dénominateur commun, ce sera 4 fois x au carré plus 2. Oui, donc ici, on a multiplié par 2 pour trouver cette expression. Donc, on doit multiplier ici par le même nombre. Donc, c'est-à-dire par 2. Ça devient 2x au carré moins 6. Donc, ici, on a multiplié pour obtenir cette expression, on a multiplié ici par x au carré plus 2. Donc, ici, le numérateur, on doit le multiplier par x au carré plus 2. Donc, ça devient 3 fois x au carré plus 2. C'est 3x au carré plus 6. Donc, on simplifie parce qu'on a deux nombres opposés. Oui, donc on a deux nombres. Donc, je pense que c'est clair ici. Deux nombres opposés. Donc, ça donne 5. Oui, 5x au carré sur 4 fois x au carré plus 2. Donc, f de x moins 3 sur 4. Donc, on a le numérateur est positif parce que 2 ici est pair. De même pour le dénominateur. Donc, comme x au carré est positif, donc comme x est 4, bien sûr déjà démontré parce que l'exposant est pair. Plus 2 est positif. Donc, pour tout x appartient à R, on a f de x moins 3 sur 4. Maintenant, est-ce que, pour la dernière question, le nombre moins 3 sur 4 est-il un minimum de f sur R? La réponse est oui, parce que on peut écrire moins 3 sur 4 sous forme de f de x. Donc, il admet un antécédent qui est 0. Donc, on a déjà calculé f de 0. On a trouvé que f de 0 égale à moins 3 sur 2. Donc, c'est déjà calculé, bien sûr. Donc, puisqu'il est égal à moins 3 sur 4, pardon. Donc, on a calculé, lorsqu'on a calculé f de 0, on a trouvé moins 3 sur 4, c'est-à-dire que moins 3 sur 4 peut s'écrire sous forme de égal à f de 0. Donc, 0 est un antécédent, donc moins 3 sur 4 est un minimum. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Puisque, donc, D, ou bien B, on a f de 0 est déjà calculé dans la question 3. Oui. Et f de x supérieur à moins 3 sur 4 pour tout x appartient à R. Donc, le nombre
moins 3 sur 4 est un minimum de f sur R, parce que ce nombre s'écrit sous forme de f les 0, donc 0 est un antécédent de ce nombre. Donc on s'arrête là et on se voit dans la 8e partie de même cours, c'est-à-dire de cours de fonctions numériques. Donc merci et au revoir.